Saint-Esprit qui est le meilleur conducteur. Merci pour le Saint-Esprit qui met les mots appropriés. Merci pour le Saint-Esprit qui met, Seigneur, vraiment c'est ta parole qui doit sortir et non nos paroles. Nous te bénissons. Sois élevé et glorifié en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu nous a donné un thème pour le mois de septembre. Le Dieu des souvenirs. Le Dieu des souvenirs. Alléluia. Vraiment, le Dieu des souvenirs, c'est tellement merveilleux que Dieu puisse décider de se souvenir. De se souvenir de ce qu'il a dit, de se souvenir de ce qu'il doit faire. Vraiment d'accepter d'être celui qui se souvient de ce qu'il a dit. Alléluia. Vraiment, c'est des choses merveilleuses. Ce sont des choses merveilleuses d'entendre que Dieu va se souvenir. Et c'est vraiment glorieux de voir comment Dieu se souvient. Quand Dieu se souvient, des choses glorieuses se font. Quand Dieu se souvient seulement. Quand Dieu se souvient seulement. Quand Dieu se souvient de notre cas. Quand Dieu se souvient de ton cas. Quand Dieu se souvient, alléluia, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et nous avons déjà vu ça. Nous allons encore voir dans les mêmes paroles. Et dans d'autres encore. Nous allons voir comment Dieu se souvient. Et il dit cela, non pas à cause de ces hommes-là, mais à cause de toi et moi. Ce n'est plus ces hommes-là qui sont là. Ce ne sont plus les exemples qui sont dans la Bible qui sont là. Ce n'est plus Jérémie. Ce n'est plus Mardoché ou bien ce n'est plus Joseph qui est là. C'est la parole qui est là pour nous. Alléluia. C'est la parole là qui est là disposée pour nous. Ce n'est plus pour eux. Eux, ils ont fait leur temps avec Dieu. Ils ont vu Dieu agir. Et ça, c'est pour nous maintenant. Ça, c'est pour toi et moi. Les souvenirs là ne sont pas pour eux. C'est pour nous. Ils ont vécu ça. Ils sont partis. Ils nous ont laissés. Avec ça. Amen. Dieu se souvient de ce qu'il dit. Nous allons voir ce soir ce souvenir. Souvenir de Dieu ou l'action immédiate de Dieu. Souvenir de Dieu ou l'action immédiate de Dieu. Et nous allons lire dans Genèse 41. Genèse 41, vraiment, il y a Genèse 41 qui nous a été donné, Genèse 40 et Esther 6. Genèse 41, versets 9 et 14. La Bible nous dit, alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Verset 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. Alléluia. Pharaon fit appeler Joseph. Quelque chose de bien s'est passé et on a presque oublié Joseph. On voit même, c'est à la fin du chapitre Genèse 40, qu'on voit qu'on a oublié Joseph dans la prison. La personne même que Joseph avait dit, il faut te souvenir de moi. Les hommes ne se souviennent pas. Ils oublient, les hommes oublient. Ça, c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas faire, de compter sur le souvenir des hommes.
Les hommes ont oublié Joseph. Mais Joseph a fait quelque chose de merveilleux. Quelque chose de bien qui a marqué cet homme. Mais comment quelque chose te marque et puis tu oublies? Il rentre dans la gloire et puis il oublie quelqu'un qui l'a marqué. Qui l'a permis même de sortir de sa situation. Il a oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Alors ce moment est arrivé. Alléluia. Le Dieu du souvenir a pris les choses en main. On l'a oublié. Et les hommes ont oublié. Mais lui, il a pris les choses en main. Alléluia. Dieu a pris les choses en main. On le fit. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Alléluia. Est-ce que le mot hâte, là, tu peux l'apprécier? On le fit sortir en hâte. Le Dieu des souvenirs, l'action immédiate. Ce n'est plus que ça va attendre. Dès que Dieu s'est souvenu, dès que Dieu s'est souvenu de ton cas, dès que tu es rentré dans le souvenir, c'est le tout à coup qui arrive. Et les preuves sont là. Il y a plusieurs preuves dans la Bible où Dieu se souvient et tout de suite il agit. Il n'attend pas demain, il n'attend plus. C'est immédiatement qu'il presse même les choses. Il fait que les hommes se pressent. Il fait que vraiment l'homme n'est plus tranquille parce qu'il doit traiter ta situation le plus tôt possible. Vraiment, il ne dort pas. Là, Dieu se lève pour agir en ta faveur. Là, Dieu se lève. Là, Dieu ne dort plus, il n'attend plus demain. Ce n'est plus une histoire de demain. Ce n'est plus une histoire de le mois prochain. Ce n'est plus une histoire d'attendre encore. Là, Dieu n'attend plus. Là, ce que Dieu veut, c'est que les choses se rangent le plus tôt possible. Voilà comment Dieu... On le fit sortir en hâte. Là, on ne dit pas que c'est doucement qu'il rentre au palais, prend tout ton temps. Non, il n'y a plus de prendre tout son temps. On le fait sortir en hâte. Il se rasa, changea de vêtements. Alléluia, le même jour. Les grandes choses se font. Le même jour, même sa position change. Le même jour, quand Dieu se souvient. Ah, si on peut vraiment voir, quand Dieu se souvient. Quand Dieu seulement se souvient, les hommes, quand ils se souviennent, bon, oui, ils vont dire, ah, merci, hein, tu m'avais, merci, bon, c'est vrai, c'est toi, mais quand Dieu se souvient, il se rasa, changea de vêtements. Il avait trouvé les vêtements où? Rapidement, on l'a trouvé les vêtements. Il avait trouvé l'argent pour se raser où c'est? Rapidement, on l'a mené chez le meilleur coiffeur du coin. Alléluia, et se rendit vers Pharaon. Il ne se rend pas ailleurs. Il y a un endroit où il se rend. Chez le roi. Verset 15. Verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Comment quelqu'un qui est de la prison, c'est lui qu'on reçoit comme un grand. Ce n'est pas un ambassadeur d'un autre pays. C'est quelqu'un qui sort de la prison. Il se confie, le roi se confie, s'ouvre même à une personne qui sort de prison. À peine sorti de prison, il devient important de telle manière que même le roi s'intéresse. C'est lui. C'est avec lui qu'il converse. Quelqu'un qui sort de la prison. J'ai eu un songe. Vraiment, c'est quand même curieux que les rois, c'est entre eux qui se parlent. Ils se confient entre eux. Ils appellent un autre roi. Ils appellent quelqu'un de son milieu social, quelqu'un qui est à son niveau. Mais là, c'est quelqu'un qui sort de prison. Il se confie à lui. Regarde, hein, j'ai fait un songe. J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, j'ai appris. Alléluia. Là, tu sors de prison pour régler un problème. Tu sors, vraiment, c'est le souvenir de Dieu, c'est pour régler des problèmes. Dieu se souvient que c'est toi qui as la clé qui doit changer cette situation. Alléluia. C'est toi qui as la clé. Alors, si Dieu se souvient de nous, c'est que nous avons les clés pour changer des choses. Alléluia. Nous avons des clés pour changer des situations. Dieu ne se souvient pas juste pour se souvenir. Il se souvient parce que tu dois régler un certain nombre de problèmes pour la multitude. Alléluia, c'est pour plusieurs personnes, pour plusieurs générations, pour plusieurs années. C'est un problème des années. 7 ans. Il fallait qu'il règle le problème de 7 ans. La famine de 7 ans, ce n'est pas un jour. C'est 7 ans. Il fallait que
Vraiment, les choses se reposaient même entre les mains de Joseph. La destinée de ce royaume-là se reposait parce qu'il fallait qu'il dise ce qu'il devait dire et comme il devait le dire. Et on attendait que lui, il explique. Alléluia, tout était entre ses mains. Parce qu'il avait la clé. Peut-être qu'on ne va pas tous aller chez Pharaon, mais il y a au moins une situation quelque part qui nous attend parce que nous sommes des solutions. Alléluia, nous sommes des solutions. Dieu se souvient parce que tu as quelque chose à faire, tu as une solution à apporter dans ce monde, soit dans ta famille, soit dans l'église. Vraiment, nous sommes des solutions. Dieu ne peut pas se souvenir de quelqu'un juste pour ça, pour l'élever, juste pour la grandeur de lui-même ou de sa maison. Non. Dieu se souvient parce qu'il y a des problèmes à régler et qu'il a mis en nous la capacité de régler. C'est Dieu qui avait donné à Joseph les capacités de pouvoir expliquer des songes. Ça ne venait pas de lui-même. C'est Dieu qui avait mis ça. Et parce que Dieu avait mis ça, il fallait que ça soit au bénéfice de plusieurs. Alors il fallait que Dieu se souvienne de Pharaon, de Joseph. Il fallait à cet instant-là. Vraiment, c'est quand Dieu se souvient, les gens trouvent les solutions à leurs problèmes. Il y a des personnes même qui bénéficient de ce souvenir. Il y a des personnes, nous avons des personnes derrière nous. Nous avons en nous des rois, nous avons en nous des sacrifices, nous avons en nous des personnes, des âmes, nous avons en nous et derrière nous des personnes. Si Dieu se souvient de chacun d'entre nous, c'est qu'il y a des personnes qui sont derrière nous, qui doivent bénéficier de ces choses, bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Après l'avoir entendu. Après l'avoir entendu. Il a entendu plusieurs personnes, mais là, verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia, ce n'est pas nous. Si Dieu se souvient, ce n'est pas nous, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas par rapport à notre connaissance, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ce n'est pas parce que nous avons, non, c'est parce que lui, Dieu, c'est à cause de Dieu. Dieu, pour Dieu, ce n'est que pour Dieu, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Il y a des réponses favorables que Dieu veut donner au monde. Il y a des réponses favorables que Dieu veut donner à des situations. Il y a des choses compliquées que Dieu veut donner. Alléluia, parce que quand il dit se souvient, Dieu se souvient, le Dieu des souvenirs. C'est pour changer les situations. Donner des réponses favorables. Et il a donné une réponse favorable dans son temps qui a changé toutes choses, qui a changé. Non seulement ça vient te changer, mais changer plusieurs. Et changer les conditions. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Nous avons besoin de ce Dieu. Et nous devons savoir que là, nous avons besoin de rappeler à Dieu. Rappeler, il dit, réveille ma mémoire. J'ai cherché, bon, je n'ai pas eu le temps de bien chercher. Réveille ma mémoire. Nous avons la responsabilité de rappeler, réveiller la mémoire de Dieu. Dieu se souvient, certes, mais il va le faire avec nous, avec notre part. Et on réveille la mémoire dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est là où on réveille la mémoire de Dieu. Dieu ne fait pas tout de lui, lui seul doit faire, non. Nous avons notre part, c'est de réveiller sa mémoire. Voilà, il y a des gens qui étaient là, malgré qu'il a oublié, après il s'est souvenu. Après il a rappelé. Lui-même il a commencé à rappeler. Que voici ce qui s'était passé. Voici il y a toujours quelqu'un qui doit rappeler. Et nous sommes là pour rappeler dans la présence de Dieu. Réveille ma mémoire. Voilà, merci ministre Aimé. Ésaïe 43 verset 26. Réveille ma mémoire. Réveille. Si Dieu a oublié quelque chose de te concernant, peut-être qu'il peut un peu oublier. Peut-être que c'est là, c'est écrit dans la parole. Alléluia. C'est écrit dans le livre. Mais il faut que quelqu'un réveille. Seigneur, il est écrit. Tu avais dit, voici ce que tu dis. Voilà pourquoi l'importance de l'intercession. Parce que là, tu es en train de réveiller la mémoire de Dieu. Et Dieu se rappelle, ah oui, c'est vrai. Est-ce que lui, il oublie? Non, mais il veut nous voir participer avec lui. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Nous avons à parler.
Nous avons à dire. Nous avons des choses à rappeler à Dieu. Oui, nous avons des choses à rappeler à Dieu. Tu avais dit que les âmes doivent être sauvées. Tu as sauvé le monde. Voilà maintenant que les gens n'arrivent pas à s'accrocher à toi. Seigneur, nous avons besoin que les âmes soient sauvées. Il y a des choses à rappeler. Tu as accompli la croix pour que tous les hommes soient sauvés. Voilà qu'il y a encore plein qui ne... L'église t'appartient. Voilà. Nous avons des choses à rappeler à Dieu. Nous pouvons penser aussi à cet homme, Ézéchias, qui lui-même a commencé à réveiller la mémoire de Dieu. Il a commencé, alléluia, à ramener. Il connaissait le Dieu des souvenirs. Il s'est dit, je ramène au souvenir de Dieu ce que j'ai fait, ce qui s'est passé en telle période, même les dates il avait, tout il avait, alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est une erreur de ne pas écouter la parole de Dieu. C'est une erreur de ne pas aimer lire la parole de Dieu. C'est une erreur de ne pas aimer l'enseignement. C'est vraiment une erreur. Tu vas rappeler à Dieu comment si tu ne connais pas ce qui est dit. Tout est écrit, tout est dit dans la parole et dans la prédication. C'est là où tu prends, tu rappelles à Dieu parce que tu as écouté. Lui, il a rappelé, voici ce que j'ai fait, voici. Dieu a dit, immédiatement, le Dieu qui agit immédiatement. Après le souvenir, à cet instant-là, dès que Dieu a commencé à comprendre qu'il est en train de me rappeler, le Dieu du souvenir s'est vite levé. Il a dit, ok, je stoppe ce qui devait se faire dans ta vie. Voici ce qui va encore se faire. Voici ce qui va se faire. Je t'ajoute les années. Tu vas guérir, tu guéris. Immédiatement, il a été guéri. La solution de sa santé a été trouvée rapidement. Et après, il est rentré dans 15 ans de plus. Immédiatement, c'est fait sur place. Alléluia, le Dieu du souvenir n'attend pas. Dès qu'il se lève, dès qu'on l'a rappelé, il ne sommeille, il ne dort, il ne peut plus dormir. Il ne peut plus. Et lui, s'il ne dort pas, alors il ne te fera pas dormir. S'il ne dort pas, il ne fera pas dormir un roi. S'il ne dort pas, il ne fera pas dormir celui qui doit te faire rentrer. S'il ne dort pas, lui aussi va réveiller quelqu'un qui va s'occuper de ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rappelé Esaïe. Reviens, va vite régler cette affaire. J'ai entendu comment il a invoqué le Dieu du souvenir. Va vite régler son affaire. Parce que moi, quand on me réveille Dieu du souvenir, je ne traîne plus. Le problème ne va plus traîner. Oui, ça n'attend plus. Ça n'attend plus. C'est immédiatement qu'on rentre. Voilà pourquoi c'est bon. C'est bon d'entendre le Dieu, entendre parler du Dieu du souvenir. Parce qu'il est en train de vouloir agir immédiatement, rapidement, promptement. Alléluia. Il est en train de vouloir vite agir dans nos vies. Il est en train de vouloir vite, rapidement te faire rentrer dans des choses, dans les nouvelles choses. Vraiment, il a envie de vite faire. Le Dieu du souvenir est merveilleux. Et nous voyons aussi dans l'histoire dans Esther, Esther 6, verset 1. Esther 6, 1 dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Il n'a rien reçu. Depuis là, tu n'as rien reçu. Depuis combien de temps tu n'as rien reçu? Depuis combien de temps nous n'avons rien reçu? Nous n'avons rien reçu. Tu fais le bien, tu ne reçois rien. Tu fais le bien, tu ne reçois rien. Tu fais le bien, au contraire, c'est la calomnie, au contraire, c'est des problèmes. Tu fais le bien, c'est comme ça. Mais ce jour-là, alléluia, le Dieu des souvenirs, le Dieu des souvenirs, le Dieu des souvenirs se lève. Il s'est levé pour Mardochée. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman
Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Quelqu'un qui fait du bien, on veut le pendre. On prépare un coup pour le pendre. Il fait du bien. Il ne fait que du bien. Il ne fait que ça. Il ne s'est pas engagé à autre chose, juste le bien. Alléluia. Le Dieu du souvenir, il faut que nous comprenions que ça, il faut s'attacher au bien. Nous voyons que Dieu ne se souvient pas pour des choses, non. Dieu se souvient pour quelqu'un qui est fixe dans le bien, qui est fixé, qui est là, qui fait que ça, qui ne fait que du bien, qui ne fait que du bien. Alors ça facilite même son souvenir, parce qu'il n'y a pas autre chose que tu fais si ce n'est ça. Mardochée, on n'a rien trouvé d'autre, il était seulement en train de faire du bien. Et le roi s'étonne qu'on ne l'a rien donné. Le roi s'étonne qu'on n'a rien fait pour lui. Il s'étonne. Malgré que c'est écrit dans les annales, malgré que c'est écrit, alléluia, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit, malgré que c'est écrit, c'est toujours rien. Mais le Dieu du souvenir se lève. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Voyons que le roi, vraiment le roi, de tels actes, c'est la distinction, c'est l'honneur, c'est tout ça là. Mais il a reçu le contraire. Le Dieu du souvenir est rentré dans l'histoire. Il a dit c'est là, sur place. Le roi n'a pas attendu longtemps. On voit tout de suite là, dès qu'il a compris qu'on n'a rien. Bon, d'accord. Qui est là? C'est vite fait. Qui est là? Celui-là. Qui est là? Qui peut intervenir rapidement là? C'est qui? Alors on trouve qui? Aman l'ennemi. Entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Qu'est-ce qu'il fait de bien pour que Dieu se souvienne de lui? Il fait quoi? Mais il y a aussi un souvenir pour lui. Dieu se souvient. Amen. Il y a aussi un souvenir pour lui. Il y a le souvenir d'Aman. Et il y a sa part dedans. Dans le souvenir de Dieu, il y a un souvenir des ennemis. Ils ont leur part. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il croit que le roi honore n'importe qui, même les gens qui font du mal. Le roi peut honorer n'importe qui, mais Dieu, le Dieu du souvenir, entre dans le cœur du roi, ne fera pas cette erreur. Parce que ce n'est pas un Dieu qui fait des erreurs. Le Dieu du souvenir ne fait pas des erreurs. Si c'était la volonté du roi à cet instant-là, le roi pouvait se tromper. Mais là, le Dieu du souvenir fait que le roi même ne peut pas se tromper. Alléluia, il ne se trompe pas. Pourquoi c'est le roi, le Dieu du souvenir qui est entré en jeu, qui est entré dans son cœur, qui décide d'honorer celui qui fait du bien. Amen. Il faut prendre le vêtement royal dont même la bouche d'Aman. Le Dieu du souvenir a pris même la bouche d'Aman pour expliquer comment les choses doivent se faire. Cette sagesse ne venait pas d'Aman. Ça venait de celui-là qui décide ça venait de celui qui s'appelle le Dieu du souvenir. Il prend même les ennemis, il les utilise. Il prend même celui qui veut te pendre, il met les paroles dans sa bouche. Il fait même il fait des erreurs de penser que c'est lui. Entre-temps, ce n'est pas lui. Il fait que le roi vraiment désire immédiatement honorer cette personne. Quelqu'un qu'on oublie. Il est assis à la porte, c'est quelqu'un qu'on oublie. Seigneur, alléluia, alléluia. Est-ce que tu comprends que Dieu n'oublie pas? Est-ce que tu comprends que même si tu es assis derrière là-bas au fond, même si on t'a mis ta place au fond là-bas, même si tu t'assois au fond, Dieu n'oublie pas, alléluia. Dieu n'oublie pas, il n'oublie pas, il connaît tout, il sait tout. Il n'est pas un homme pour oublier, pour confondre. Là, il ne pouvait pas confondre qui doit recevoir ces honneurs. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Verset 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer.
le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Le Dieu du souvenir a pris les choses en main, a utilisé les ennemis, a vu Mardochée qui était à la porte, qui était à un endroit où on néglige. C'est juste à la porte qu'il était. Même si tu te mets, tu es toujours à la porte, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne peut pas confondre. Alléluia. Quand le Dieu du souvenir rentre dans l'histoire, il n'oublie pas. Tu as fait du bien, il ne va pas t'oublier. Amen. Tu n'as pas besoin de changer de place. Tu n'as pas besoin de... Non. Lui-même, il voit. Il sait. Il voit. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu du souvenir. Séance tenante, il a changé les choses. Séance tenante, il a tout modifié. Séance tenante, il a changé les pensées même de l'ennemi. Séance tenante, il a confondu l'adversaire d'Israël. Séance tenante. Alléluia. Le Dieu du souvenir, quand il rentre en jeu, les choses changent immédiatement. Dieu veut changer nos situations immédiatement. Il ne veut pas nous voir dans les mêmes situations. Il veut tout changer et il va le faire. Alléluia, il va le faire. Le Dieu du souvenir. Alléluia. Le Dieu du souvenir. Nous avons à réveiller sa mémoire. Alléluia. Pour qu'il fasse, nous voyons que dans l'histoire de Mardochée, il y avait des serviteurs là qui ont expliqué non, il n'a rien reçu. Non, il y a des personnes qui parlent. Nous avons besoin de parler. Alléluia. Tu as besoin de prier. Nous avons besoin de prier ensemble. De prier les prières qui réveillent la mémoire de Dieu. Nous voyons un peu dans Psaume 106, 4 à 5. Voici comment quelqu'un qui veut réveiller la mémoire de Dieu dit: Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce passage? Verset 4. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Verset 5. Afin que je voie le bonheur de tes élus. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Et que je me glorifie avec ton héritage. Alléluia. Le Dieu du souvenir écoute de telles prières. Il écoute de telles prières. C'est des prières où vraiment on ne sait pas. C'est vraiment mélangé. En même temps, la personne qui veut, lui, son souvenir, c'est que Dieu doit faire du bien au peuple. Lui, son souvenir, c'est que il veut se réjouir avec la joie, le bonheur du peuple de Dieu. Il est tellement attaché au peuple que vraiment, il n'y a pas de différence. Et son besoin de souvenir, de voir Dieu se lever, et le besoin de voir Dieu agir dans le peuple, c'est la même chose. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui vit pour lui-même, qui veut des souvenirs de lui. Amen. Des souvenirs de ses propres problèmes, des souvenirs que non, bon, c'est à cause de je veux. Non, c'est des souvenirs qui sont rattachés en même temps au bonheur du peuple. Alléluia. Amen. Qui sont rattachés. Quand on parle du Dieu du souvenir, c'est vraiment c'est vraiment attaché au bonheur des autres, au bonheur de l'Église, au bonheur des âmes qui doivent être sauvées, au bonheur du peuple de Dieu, au bonheur des brons. Alléluia. Ce n'est pas un souvenir personnel, individuel, c'est un souvenir de tout ça là. Je vais encore relire cette parole. Cette prière, au verset 4, partie du verset. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Comment on peut comprendre ça? Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple.
Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Alléluia. En lui accordant ton secours. Souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Donc pour lui, le fait que Dieu accorde le secours au peuple, c'est une manière de se souvenir de lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre cette parole? Nous sommes dans l'enseignement. En même temps, c'est vraiment la parole de Dieu qui s'assoit en nous, qui nous transforme dans nos façons de voir les choses. Verset 4, on reprend. Je reprends. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant du secours. Donc, souviens-toi de moi en lui accordant du secours. Donc, son cœur est attaché au peuple. Son souvenir, c'est quand Dieu se souvient du peuple. Par exemple, si Dieu guérit les âmes, c'est comme si Dieu désire que les âmes soient guéries, plusieurs personnes soient guéries de leur maladie. C'est comme si c'était à lui que Dieu se souvenait. C'est comme si Dieu se souvenait de ses prières, de lui. Et tout est mélangé. Et lui et le peuple, ils deviennent comme un. C'est un seul souvenir et de lui et du peuple. Comme si le peuple c'est lui, lui c'est le peuple. C'est une personne qui est devenue le peuple, en même temps c'est lui. Alléluia, en même temps c'est lui. Ce n'est plus sa seule voix. Il ne demande pas le souvenir pour lui-même seulement. Mais il y a vraiment pour le peuple, c'est confondu, c'est mélangé. C'est lui, lui c'est le peuple c'est lui. Souviens-toi de moi en lui accordant du secours. Ton secours. Souviens-toi de moi. En général, quand Dieu se souvient de quelqu'un, il lui a fait du bien. On dit oui, mais ce n'est pas tant que ça te concerne tellement. Mais là, ça lui concerne. C'est vraiment que si Dieu se souvient de faire quelque chose, un miracle dans le peuple, c'est comme si c'est à lui que Dieu s'est souvenu. Alléluia, c'est vraiment magnifique, c'est merveilleux de pouvoir comprendre qu'on peut être en même temps porteur du peuple. En même temps, nous-mêmes, en même temps, on pense, on voit le peuple en nous et nous dans le peuple. Nous dans le peuple en nous. Le bien du peuple, c'est ton bien. Le malheur du peuple, c'est ton malheur. La situation du peuple, c'est pour toi. Quand ça ne va pas, c'est toi qui ne va pas bien. Quand ça va bien, c'est toi qui va bien. Quand Dieu se souvient, c'est toi. Quand Dieu ne se souvient pas, c'est aussi toi. C'est aussi moi. Alléluia. Verset 5. On revient au verset 5. Afin que je voie le bonheur de tes élus. Donc son bonheur, soit son souvenir, c'est le bonheur des élus de Dieu. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Donc quand le peuple se réjouit, c'est son souvenir, c'est sa joie. Alléluia, il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour le peuple. Le peuple, c'est lui. Il s'est identifié au peuple. Le bonheur du peuple, c'est pour lui. Lui, c'est le peuple. Le peuple, c'est lui. La souffrance du peuple, c'est sa souffrance. Et vraiment, le peuple est dans la joie. C'est lui qui est dans la joie. C'est lui qui est dans... Que je me réjouisse de la joie de ton héritage. Ah, ça c'est un autre cœur, une autre dimension. Alléluia. Et que je me glorifie avec ton héritage. Il n'a pas une vie seule. Il n'a pas une vie individuelle. C'est lui le peuple. Lui c'est le peuple c'est lui. Alléluia. Lui c'est le peuple. Le peuple c'est lui. On va d'abord s'arrêter là. On va prier. On va demander au Seigneur, vraiment nous voulons ce genre, c'est ce souvenir. Où ce n'est plus nous. Ce n'est plus moi, c'est le peuple. C'est comme si il regarde au peuple, il regarde la situation du peuple, il s'identifie. Il s'identifie. Il devient le peuple et le peuple devient lui. Il devient le peuple. Il devient le peuple. Le souvenir de Dieu dans le peuple, c'est son souvenir. Alléluia. Le souvenir de Dieu dans ta famille, c'est ton souvenir. Le souvenir de Dieu dans l'église, c'est ton souvenir. Le souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu. Alléluia. Que Dieu se souvienne. Vraiment que Dieu se souvienne. Ça, c'est que Dieu se souvienne. Alléluia.
Que Dieu se souvienne et que ça soit ta joie. Alléluia, que ça soit ma joie. La joie du peuple devient ma joie. Les guérisons du peuple deviennent ma guérison. Les problèmes du peuple deviennent mon problème. Est-ce que le problème du peuple, est-ce que le souvenir du peuple peut devenir ton souvenir? Est-ce que le désir que Dieu te souvienne du peuple peut devenir ton souvenir aujourd'hui? Ça peut devenir mon souvenir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier pour lui-même? En 5 minutes, prier pour lui-même, pour dire, Seigneur, je veux que mon souvenir ne soit pas un souvenir où je suis simplement à un autre niveau. Non. Mais c'est le peuple qui est mon problème. C'est le besoin du peuple. C'est le cœur du peuple. C'est la joie du peuple. C'est la joie des élus. C'est le bonheur du peuple qui est ma joie. Le bonheur du peuple devient mon bonheur. La joie du peuple devient ma joie. Le souvenir du peuple devient mon souvenir. Ce soir, le souvenir du peuple est mon souvenir. Le souvenir de tes élus est mon souvenir. Le souvenir de l'église est mon souvenir. Le souvenir de ton héritage est mon souvenir. Alléluia. Le souvenir de ton héritage, le souvenir de ta maison est mon souvenir. Le souvenir de ta maison, le souvenir de ta maison, le souvenir de ta maison est mon souvenir. Nous chassons ce soir l'individualisme et l'égocentrisme. Nous chassons au nom de Jésus de nos cœurs. Nous chassons de nos pensées. Nous chassons de nos pensées, de notre façon de voir. Nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons au nom de Jésus loin de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous chassons, nous refusons de penser que le souvenir de Dieu, simplement c'est pour nous. Oui, Aman a pensé que c'était pour lui. Lui, le peuple, c'est pas ton problème. Lui, le bonheur des autres, ça ne lui regarde pas. Lui, vraiment, le bonheur de l'héritage de Dieu, c'est pas son problème. Il ne pense qu'à lui. Que Dieu nous donne de parler ainsi, de penser ainsi, de voir que le souvenir du peuple est mon souvenir. Le souvenir du peuple. Vivre pour le peuple. Comme s'il s'identifie au peuple. Se voir au travers du peuple. Voir le souvenir au travers du peuple. Alléluia. Seigneur, merci pour ces cœurs que tu nous donnes ce soir. Alléluia. Et vraiment, nous allons après prier pour le souvenir de ceux qui s'éloignent de Dieu. De ceux qui s'éloignent de Dieu. Que Dieu vraiment, que le souvenir de Dieu. En même temps, quand Dieu parle du souvenir, nous aussi, il nous responsabilise à nous souvenir. Il nous responsabilise dans le souvenir. Voilà que quelqu'un s'est éloigné de Dieu. Dans Luc 15, c'est le fils prodigue. C'est un fils d'un homme. C'est un fils d'un roi. Ce n'est pas un serviteur, un fils. Il s'éloigne. Il est parti. Il est parti avec ses biens. Il s'est égaré. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est qu'à un moment donné, il s'est souvenu. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu qu'il mangeait bien dans la maison de son père. Il avait quand même un endroit où il dort bien. Il était traité quand même bien. Il s'est souvenu que c'est quand même un fils de roi. Il s'est souvenu qu'il est le fils du roi. Voilà qu'il est perdu, complètement perdu. Il a tout perdu. Et il s'est passé quelque chose. Vraiment, le souvenir est allé dans son cœur. Le Seigneur a touché son cœur. Le Père certainement a prié pour lui. Il s'est souvenu. Et dans la maison, je préfère repartir là-bas. Je vais retourner dans la maison du Père. Et pour ça, vraiment, nous avons à prier pour de telles personnes, afin que le souvenir de Dieu rentre dans leur cœur. Le souvenir qu'avec Dieu, c'est bien. Avec Dieu, le Père, c'est la paix, le repos. Avec Dieu, le Père, vraiment, on a une place, on a une place, on est heureux. Avec Dieu. Il a tout perdu parce qu'il était loin de Dieu. Et c'est des personnes, pour nous, aujourd'hui, alors que nous sommes dans le mois du souvenir, que Dieu puisse toucher leur cœur afin qu'ils reviennent dans la maison du Père. Même s'ils se sont éloignés, ils doivent revenir.
de l'histoire là nous enseigne quelqu'un qui vraiment c'est un homme, il est un jeune homme, il est parti, mais il est revenu. Alléluia. Il y a des départs, mais il y a aussi des retours. Il y a les possibilités de revenir. Avec Dieu, il y a des possibilités de revenir. De revenir en arrière, de se rappeler, ah oui, ça c'est vrai, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Je peux faire repartir. Là où j'étais heureux, j'étais dans la maison du Père. Et ça, nous avons cette charge de prier pour des personnes qui s'éloignent. Alléluia, afin que Dieu les ouvre les yeux dans les conditions où ils se trouvent et qu'ils se disent, non, je préfère aller dans la maison de Dieu. Et que je vraiment... Et dès qu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu du souvenir. Immédiatement, quelque chose s'est passé. Dieu a dit, occupez-vous de lui, enlevez, ôtez ses vêtements, changez-le. Vraiment, Dieu est rapide. Dieu est rapide dans les temps de souvenir. Il est très rapide. Il restaure rapidement. La personne a été vite restaurée. Il a porté l'anneau. Il est vraiment vite restauré. Alléluia. Il a bien mangé. Il a bien bu le même jour. Ses conditions ont changé. Il a bien mangé. Il a bien bu. Il était propre. Voilà. Alléluia. Le Dieu du souvenir agit promptement, agit rapidement. Avec les âmes qu'il agisse rapidement. Avec les perdus qu'il agisse rapidement. Que le Dieu du souvenir entre dans les cœurs. Et les attire rapidement. Alléluia. Les attire immédiatement. Qui se rappellent des âmes perdues. Qui se rappellent de ceux qui pleurent dans les maisons. Qui se rappellent d'eux. Qui se souviennent. Et qu'ils arrivent aussi rapidement que possible. Alléluia. Que le Dieu du souvenir agisse de tous les côtés. Et que nous aussi, je vais terminer par là, nous aussi nous ne devons pas à oublier que personne n'oublie. Parce que quand des gens sont oublieux, ce n'est pas bien. Vraiment, combattre l'oubli. Combat l'oubli. On n'oublie pas les bienfaits de Dieu. On n'oublie pas les bienfaits de Dieu. On n'oublie pas de faire du bien. On va lire dans Psaume 80. Dans Psaume 109. Psaume 109, verset 16. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. C'est vraiment le temps où il faut se souvenir de faire des choses, des bonnes choses. Il faut se souvenir, alléluia, de faire des bonnes choses. Il faut se souvenir. C'est le mois où Dieu doit nous aider, que le Saint-Esprit nous aide à nous souvenir de faire des bonnes choses, rien que des bonnes choses. Ce n'est pas le temps où il faut oublier de faire ce qui est bien. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Que vraiment toute forme d'oubli nous s'arrête. Qu'on n'oublie pas ce qui est bien. Qu'on n'oublie pas le bien. Alléluia. Qu'on s'attache véritablement à faire le bien et à poursuivre le bien. Lui, il ne s'est pas souvenu. Parce que dans le souvenir de Dieu, il vient agir contre les gens qui ne se souviennent pas de faire du bien. Voilà pourquoi Aman a eu sa dose. Parce qu'il ne s'est pas souvenu qu'il faut faire du bien. Alléluia. Nous sommes de ceux qui se souviennent qu'il faut faire ce qui est juste, ce qui est bien. Il faut s'attacher au bien. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut se lever?